Frères et sœurs bien-aimés, le dimanche dernier, premier dimanche de Carême, appelé aussi dimanche de la tentation, puisqu'on a lu le récit de la tentation au désert où Jésus rencontre le démon et est tenté par le diable. On a lu aussi dans cette première lecture de dimanche dernier le récit du péché originel. On peut dire dimanche dernier, c'était le dimanche au fond du doute, où il y a un doute qui est semé par l'ennemi dans notre cœur pour savoir s'il faut ou non suivre Dieu et s'il faut s'y attacher de tout son cœur. Peut-être ce dimanche, appelé aussi dimanche de la transfiguration, c'est un dimanche au contraire, on est appelé à faire mémoire des merveilles du Seigneur. On est appelé à faire mémoire des merveilles du Seigneur. D'abord, de l'appel que le Seigneur nous a lancé. Et on le voit dans le récit de la Genèse où on voit que Abraham est appelé par Dieu à quitter et à être au contraire, à recevoir une bénédiction et à avoir une fécondité. Lui qui est un homme âgé et qui n'a pas d'enfant, il est appelé à recevoir une fécondité extraordinaire. Et toute sa vie durant, cet appel du Seigneur va l'habiter et ensuite Dieu fera alliance avec lui. Il s'appellera non plus Abraham mais Abraham. Quelque chose du nom divin tombe dans son nom, pour ainsi dire. Voilà, il fait mémoire, il rend grâce pour cet appel de Dieu, il reçoit cet appel de Dieu. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et je suppose que dans l'histoire d'Abraham, c'est quelque chose de fondateur. Si nous sommes ici, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous avons été appelés. Nous avons été appelés. Ça, c'est absolument évident. On ne serait pas appelé, si on était ici, on n'est pas là par hasard. C'est que quelqu'un nous a appelés. Et donc c'est cet appel de Dieu dont il faut faire mémoire aussi, dont on rend grâce. Et on voit bien que dans le psaume, c'est cette même tonalité d'action de grâce, de confiance. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. On n'est plus dans le doute propre au premier dimanche de Carême, mais on est plutôt dans cette démarche de confiance, d'action de grâce pour les dons que Dieu nous fait. Et on voit dans la deuxième lecture avec saint Paul, pareil, saint Paul dans la lettre à Timothée, il est à la fin de sa vie, il est en prison, il sait que son heure va venir et la fin de sa vie va arriver, etc. Et qu'est-ce qu'il dit ? Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte. Non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Pareil, il invite Timothée, à qui il écrit, à refaire mémoire de la grâce du Seigneur. Je crois que c'est important pendant ce temps de carême, justement, pourquoi c'est important ? Parce que pour affronter ensuite la passion. Et c'est pareil avec la transfiguration. Jésus se révèle quelque chose de sa divinité. Révèle sa divinité, puis c'est une théophanie, il est sur une montagne. Évidemment, quand un juif lit ça, il a tout de suite la montagne où Dieu a parlé à Moïse, la montagne où Dieu a parlé à Élie dans le souffle paisible, là Dieu était là. Et donc Moïse et Élie, c'est ces colonnes de l'Ancien Testament, et Jésus qui est là aussi sur la montagne, c'est une théophanie, et c'est qui les colonnes du Nouveau Testament, sinon les apôtres. Et donc ce parallèle entre les deux, évidemment, est assez flagrant. Mais pourquoi il révèle quelque chose de sa divinité ? Pour encourager les apôtres à le suivre jusqu'au bout. Parce qu'il a déjà, juste avant, il a annoncé la passion. Et on imagine un peu le désarroi des apôtres, comme ça peut être le cas dans notre vie. Dans notre vie, on a des moments où on n'y comprend pas grand-chose, où c'est très agité, où... qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Se remettre face au Seigneur et refaire mémoire des temps où on a eu cette certitude intérieure de sa présence. Comme pour Abraham, comme pour saint Paul, qui a eu avec son chemin de Damas, il a eu cette expérience spirituelle très forte, et là, à la fin de sa vie, il en fait mémoire, il encourage les autres. Et on se rappelle aussi Mère Teresa, qui a eu tout un désert spirituel, mais qui a toujours s'est appuyée sur sa propre vocation, l'appel de Dieu, qui a été central dans sa vie. Et là, on voit donc à travers cette transfiguration, c'est un encouragement. Il y a eu des moments où on a, perçu, peut-être à tâtons, mais
ou peut-être de façon très claire, que le Seigneur, la présence de Dieu, c'est pas juste le fruit de mon imagination. Il y a eu des moments de clairvision, d'une clarté intérieure, en tout cas. Parfois, c'est un moment dans une vie, mais ce moment-là, il est fondateur. Ce moment-là, il permettra ensuite d'avancer en eau profonde. Mais malgré ça, vous voyez comment Pierre lui-même, colonne de l'Église, eh bien, voilà, il sera. On connaît son reniement, etc. Et c'est intéressant que le parallèle qu'on peut faire, bon, c'est un peu, il faudrait voir les textes, mais dans Saint Jean, il n'y a pas le récit de la transfiguration, alors qu'il était présent. C'était étonnant. Je veux dire que c'est un truc qui est complètement étonnant. Pourquoi? C'est un truc qu'on ne peut pas oublier, un truc comme ça. Ça arrive une fois dans une vie. Pourquoi dans Saint Jean, ça y est pas? Alors c'est une hypothèse personnelle qui plus ou moins fera l'unanimité. Ensuite, vous en discuterez au repas de midi de façon abondante. Mais c'est que dans Saint Jean, au fond, là où Dieu lui-même révèle sa gloire, c'est pas cette transfiguration, c'est le moment de la Passion. Le moment de la Passion dans Saint Jean, c'est la gloire. Et justement, on voit qu'aussi au moment de la Passion, les disciples se sont endormis. Il y a eu cette torpeur qui était tombée sur eux, comme pour aussi que Dieu se révèle de façon différente dans Saint Jean, parce que c'est l'heure, c'est la Passion. Alors c'est intéressant de méditer justement sur cette révélation de Dieu, que Dieu lui-même se laisse découvrir, il nous dit « Relevez-vous, soyez sans crainte ». Voilà, il y a une expérience de Dieu que l'on a pu faire dans notre vie, qui nous a parfois troublés, qui nous a parfois encouragés, qui toujours nous montre un chemin. Et c'est ça, c'est l'appel de Dieu, les expériences de Dieu qu'on peut faire. Et là, parmi les expériences de Dieu, les appels sont des grandes expériences de Dieu, les plus fortes dans nos vies. Eh bien, ça indique toujours un commencement, ça indique toujours un chemin. Et là, c'est pareil. Là, le Seigneur, il annonce sa première annonce de sa passion. Voilà, du coup, il va les emmener, il va les conduire. C'est comme une pédagogie. Si Dieu se révèle à nous, c'est pour nous emmener plus loin. C'est pas pour qu'on s'arrête là et qu'on n'aille pas. Au contraire, c'est pour nous encourager. Et à nous aussi de demander des grâces si parfois on est dans le désert, dans une forme de nuit spirituelle, on ne sait pas où aller, on commence à douter. Justement, le premier dimanche de Carême nous revient en pleine face, on est dans le doute, on est voilà, et on sait qu'on est tenté par le démon, etc. À nous de nous remettre face au Seigneur, de demander sa grâce, et de se mettre dans l'attitude d'humilité, de demander d'être éclairé. Alors, tout le monde n'a pas la grâce de Pierre, Jacques et Jean, évidemment, de voir cette transfiguration extraordinaire, où Jésus laisse paraître sa divinité, et ils sont donc tous bouleversés, mais demandons ça, on n'est peut-être pas assez audacieux dans notre prière, justement. On ne demande pas assez d'être conforté dans notre foi. En particulier dans un monde tellement sécularisé, où la foi chrétienne est complètement balayée. Pas complètement, mais en tout cas, on sent que ce n'est pas une priorité pour nos contemporains, ça c'est absolument clair. Et du coup, c'est encore plus difficile qu'on a le sentiment d'être seul, minoritaire, de tenir le coup. Comment faire pour tenir le coup dans une circonstance pareille ? Comment faire pour tenir le coup quand on est en prison comme Saint Paul ? Comment on fait pour tenir le coup comme tant de chrétiens persécutés et ne pas abjurer sa foi ? Eh bien, c'est faire mémoire de cette présence de Dieu, c'est se remettre face au moment où Dieu a découvert, a levé le voile, et lever le voile, ça veut dire révéler, c'est ça que ça veut dire révéler, c'est que Dieu lève un coin du voile, c'est pas encore le face-à-face, mais il lève un coin du voile et il nous a manifesté quelque chose. Il y a une expérience du Seigneur qu'on a pu faire. Et c'est ça précisément qui nous permet d'avancer. Alors demandons au Seigneur qu'il nous aide les uns les autres, justement, on est en chemin, on est vraiment rentré dans le carême, on est en chemin. Bien, voilà, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, voilà, sois sans crainte. Il nous remet dans la confiance.
parce qu'on a peut-être retouché encore nos limites. On a encore tombé, ben voilà, c'est sûr que souvent, quand on est prêtre et on écoute les confessions, etc., eh bien, les gens vous disent, mais vous savez, mon père, je confesse toujours la même chose. Oui, on ne vous demande pas de faire dans l'originalité. Hein. On ne vous demande pas de dire « Ah, super, j'ai un truc nouveau, etc. » Non, on ne demande pas ça. Hein. On se lave bien les mains plusieurs fois par jour et pourtant on va se les salir. Donc du coup, voilà, on peut justement être encouragé de pas baisser les bras, justement, et de se remettre face à la grâce que le Seigneur nous a donnée. Hein, et dans ce temps de carême, c'est peut-être ça aussi la conversion, c'est de rentrer dans cette certitude intérieure, demander cette grâce de sa certitude intérieure, de la présence de Dieu dans nos vies, de demander que si le Seigneur le veut bien, eh bien que cette certitude puisse à nouveau briller et qu'il manifeste quelque chose de son visage.